Hello! Je vous retrouve encore avec mon pull de Noël. Promis, je vais bientôt arrêter de le mettre, mais j'en profite à fond jusqu'à la fin de l'année. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur mon année 2021. Alors j'ai prévu aussi une vidéo, je sais pas si elle sera sortie avant ou après celle-ci, mais une vidéo avec mes coups de cœur de l'année 2021, donc vraiment où je parlerai 100% livre. Mais là, on est plus pour se retrouver pour faire un petit point sur cette année 2021, sur mon changement d'activité, puisque comme vous le savez, j'étais psychomotricienne depuis 5-6 ans, depuis mon diplôme, et cette année, j'ai lâché progressivement pour d'abord ouvrir ma boutique de bougies, puis lâcher complètement pour devenir youtubeuse littéraire et instagrammeuse et la boutique de bougies, donc à temps plein depuis maintenant le mois d'octobre. Et j'avais envie de faire ce petit récapitulatif de l'année 2021 sur tous ces changements et sur éventuellement des thématiques qui vous intéressaient. C'est pour ça que j'ai mis une petite boîte à questions sur Instagram où vous pouvez me demander d'aborder des sujets qui vous intéressent par rapport à ce lancement, et voilà, pas forcément sous forme de FAQ, plus sous forme d'échange où je vais aborder en fait des petits thèmes qui reviennent régulièrement dans ce que vous m'avez dit. J'espère que cette vidéo vous plaira et ça permet à moi aussi de faire un petit point sur cette année qui, vous vous en doutez, a changé beaucoup de choses dans ma vie. Donc écoutez, c'est parti. C'est une des meilleures décisions que j'ai pu prendre ces dernières années, voire même peut-être de ma vie, j'en sais rien, mais c'est vrai que j'ai pu en parler rapidement à travers certaines vidéos ou certains vlogs. Je suis sujette depuis maintenant 2 ans, depuis 2019, c'est quelque chose que je parle pas vraiment et à la fois je trouve qu'il faut en parler parce que c'est important et qu'en plus on se rend compte qu'on n'est pas seul et qu'on est beaucoup à passer par là. Grosse crise d'angoisse, vraiment ces crises d'angoisse où parfois je tétanise, j'ai la tachycardie, j'ai la nausée qui monte, je vois flou comme si j'allais faire un malaise, et puis je me mets à pleurer et à angoisser et à trembler, à avoir des sueurs chaudes, sueurs froides qui étaient aussi très fréquentes sur mon lieu de travail et qui n'aidaient pas, puisque voilà, avec tout le stress qu'on peut avoir au quotidien au travail, même si c'était pas directement lié au travail, mais en tous les cas le travail rajoutait ce stress et certaines angoisses qui s'exprimaient de manière très violente chez moi. Maintenant ça fait 2 ans, ça va beaucoup mieux. Ce démarrage à 100% en auto-entrepreneur a beaucoup aidé puisque je fais encore moins de crises d'angoisse. Le stress est différent, le stress est déplacé sur d'autres trucs qu'on va aborder aussi, mais je me sens vraiment épanouie à 100%, je suis contente le matin de me lever pour travailler, et puis là vraiment je peux dire que je vis de ma passion, donc franchement c'est ce que je souhaite à tout le monde, et sur ce plan là actuellement c'est tout ce que j'avais envie, et du coup vraiment je vais très bien, et je suis hyper chanceuse de pouvoir faire ça. Encore merci à vous, puisque c'est grâce à vous, tant que vous me permettrez de pouvoir faire ça, je pense que je serai là. Et évidemment je me fais aider à côté aussi pour ces crises d'angoisse qui ont pu vraiment diminuer, puisque pour vous donner une idée, en 2019 j'en faisais 3 à 4 par semaine d'intensité extrême et qui pouvait durer 4, 5, 6 heures par crise d'angoisse, qui arrivait surtout la nuit où je ne dormais pas. J'avais été arrêtée plusieurs mois parce que je ne tenais plus au travail et ça avait été très compliqué. Là maintenant c'est vrai que quand j'en fais, il peut y en avoir une par semaine, mais après je peux être 3 semaines sans en avoir, et elles sont d'intensité déjà très très faible que je peux gérer. J'ai mes propres trucs qui m'aident à passer la crise d'angoisse, et puis surtout que ça peut durer 10 minutes, un quart d'heure, parfois une demi-heure, allez, mais bon ça n'a plus rien à voir, et le fait de m'être lancée à 100% et d'avoir écouté quelque part mon corps qui pouvait plus forcément faire certaines choses au travail, et bien je pense que c'est que du positif. Donc voilà, c'était très long pour répondre au fait que je vais très bien. Pour l'instant, c'est peut-être parce que c'est encore très idéalisé dans ma tête et que c'est tout récent, il n'y a rien qui me manque dans ce que je faisais avant. Même les collègues, alors forcément on s'y habitue et tout, donc la pause café peut manquer, mais je la fais ici aussi différemment avec Tristan et les 2 chats, c'est un peu différent, mais il n'y a pas vraiment de choses qui me manquent. Je vois pour l'instant que des côtés positifs, aussi bien pour mentalement, physiquement, et puis le fait d'être son propre patron, d'avoir les horaires qu'on souhaite, de pouvoir gagner de l'argent en vivant de sa passion, ça c'est quand même un truc incroyable. Alors je vous le dis, c'est parce que c'est peut-être que c'est très récent, et dans 1 an, si on me repose la même question, il y aura des plus et des moins un peu plus tranchés. Quand même un des moins majeurs on va dire, c'est l'insécurité financière. Évidemment à la fin du mois, quand tu es en CDI classique, à la fin du mois, même si t'as été arrêté par exemple une semaine ou 15 jours, t'as un salaire qui tombe, qui est fixe, bon avec des retenues etc en fonction des entreprises, mais encore moi j'avais la chance qu'il n'y ait pas de retenue, donc forcément même mes 2 mois d'été, comme j'étais sur le fonctionnement, les établissements étaient fermés puisqu'on suit le rythme scolaire, les 2 mois d'été j'avais un salaire, et donc là ça va être le gros changement qui peut rentrer dans les moins effectivement, parce que c'est sûr que si là pendant 2 mois je décide de ne rien faire, pas de vidéo YouTube, pas de vente de bougies, pas de collaboration, j'ai 0 à la fin du mois.
je touche du bois. J'ai eu la chance d'avoir pas mal de propositions de collaboration, j'ai même dû en refuser parce que soit je n'avais pas le temps, soit c'est des collabs qui m'intéressaient un peu moins, qu'il y en avait d'autres qui me tentaient plus. Mais pour l'instant, financièrement, ça suit plutôt bien et en plus c'est vrai que je vous l'avais dit déjà à mon lancement, j'ai moins peur parce que je me dis que j'ai aussi la sécurité de la boutique. Si jamais certains mois j'ai moins de collaborations, il y a les rentrées d'argent, les petites pubs que vous voyez sur mes vidéos, je sais que c'est très chiant, mais c'est ce qui vous permet de soutenir un créateur de contenu parce que nous sans ces pubs, du coup YouTube nous verse 0. Et d'ailleurs sachez que si vous mettez ignoré à la petite pub, je gagne 0. Donc si vous allez jusqu'au bout de la vidéo, là ça fait rentrer quelques centimes. Mais c'est quand même une petite rentrée d'argent qui est à prendre en compte. Mais si vous mettez ignorer, même si admettons vous regardez 29 secondes sur 30 et qu'à la 29e seconde vous mettez ignorer la pub, j'ai 0. Je sais moi-même, je consomme beaucoup de YouTube et je sais que des fois ça me saoule et je mets ignorer, hein, évidemment on le fait tous. Mais voilà, sachez que ça c'est une première petite rentrée d'argent qui reste à partir du moment où je sors de la création de contenu. Maintenant sachez qu'à la fin du mois, bon maintenant j'ai plus quand même qu'avant parce que je suis passée à 2 vidéos par semaine. Donc je suis entre 250 et 300 € par mois de vidéos, enfin grâce aux petites pubs, sachant qu'après je dois déclarer et je perds 25% de tout ça. Donc vous voyez c'est pas du tout ce que j'aurais dans ma poche, mais ça fait quand même une petite rentrée d'argent. Après il y a les collaborations qui sont rémunérées, que je vous annonce à chaque fois en début de vidéo quand il y en a, et où là j'ai la chance de pouvoir créer du contenu sur des trucs qui me plaisent trop, et ça c'est vraiment trop génial. Je vous dis que j'ai vraiment, ouais, vraiment trop de chance, et en plus je vous trouve toujours très bienveillant là-dessus, et c'est vrai que c'est agréable de voir que vous avez suffisamment confiance en moi pour voir que c'est pas quelque chose que je vous propose parce que je suis payée, mais c'est quelque chose que parce que on m'a proposé ça et que je trouve le concept cool, ou que j'ai bien aimé ma lecture, ou que j'ai envie de vous parler de ça, que du coup je vous en parle et que je suis payée parce que maintenant c'est mon métier. Mais je trouve ça chouette d'avoir cette relation où j'ai jamais vu de commentaires de votre part qui soient malveillants, et vous avez suffisamment confiance en moi pour savoir que ce que je vous propose, je vous le propose parce que moi ça me plaît, et du coup en espérant que vous ça vous plaise aussi. Et un peu comme les services de presse, vous commencez à savoir que quand je vous parle d'un service de presse, que ce soit un service de presse ou pas, vous aurez mon avis honnête, sincère, et moi à partir du moment où je l'ai lu, il n'y a pas de gymnastique dans mon cerveau pour essayer de faire un truc plus ou moins comme ci ou comme ça parce que c'est un SP, non. Donc voilà, c'est les 3 rentrées d'argent: de 1 les petites pubs YouTube, de 2 ma boutique de bougies, même si là j'en ai pas fait depuis longtemps parce que j'ai pas trop eu le temps, et de 3 les collaborations ou les mises en avant, les créations de contenu sponsorisées. Donc parfois ça peut être en vidéo YouTube, je vous le dis toujours, ou un post Instagram, pareil c'est toujours marqué, ou des stories, ça dépend. Le dernier que j'ai fait c'était un Pocket Jeunesse qui est venu me demander de faire un post mise en avant pour la guerre des clans, c'est un nouveau site qu'ils ont créé, et du coup ils m'ont dit est-ce que tu voudrais, bon moi c'est une saga que j'ai adorée, alors je suis pas du tout à jour parce que les tomes il y en a beaucoup trop, mais les tomes que j'ai lus je les ai adorés, et d'ailleurs ça m'a trop donné envie de les relire. Et voilà, c'est ce genre de collaboration où si ça me branche, je dis grave je suis trop partante, et après on voit le prix ensemble. Parfois je ne connais pas du tout, donc je leur dis je préfère tester avant de vous dire oui, comme ça je peux vraiment voir si c'est un truc qui me correspond et que j'ai envie d'en parler et d'être payée. Et c'est arrivé, je peux pas vous dire énormément de fois, mais je crois que ça arrivait 4 fois depuis cet été que j'avais dit oui pour un truc, puis j'ai découvert et j'ai dit écoutez finalement non, parce que soit j'ai pas aimé le livre, soit ça me parle pas suffisamment le concept et je pense qu'il y aura une personne mieux placée pour en parler, des choses comme ça, et finalement du coup on annule la collaboration, alors que voilà j'aurais pu gagner de l'argent, mais je sélectionne vraiment pour essayer de vous parler des trucs qui me parlent le plus et où je pense que vous serez aussi les plus réceptifs. Ça va peut-être être un petit peu décousu, j'ai pas trop préparé cette vidéo, je la voyais plus comme un truc blabla où je tombe sur vos interrogations et où j'y réponds. Alors en termes d'organisation de journée, c'est quelque chose qui n'est pas encore très au point pour moi, parce qu'en fait j'ai plutôt une organisation sur la semaine où je sais ce que j'ai à faire, mais parfois ce que je fais le lundi je vais le faire le jeudi, parfois ce que je fais le matin je vais le faire l'après-midi, le lendemain. J'ai pas de truc vraiment fixe, tout ce que je sais c'est qu'à chaque fois que je me lève je me fais un temps de lecture, ça va de une demi-heure à 1 heure. En plus je peux voir si j'ai plus ou moins beaucoup de choses à faire sur la journée, mais je commence toujours par un petit temps de lecture, après on fait le petit déjeuner avec Tristan qui lui du coup se lève plus tard, et après ça va dépendre, soit je me mets à filmer une vidéo. Quand on était au beau jour, je filmais assez tôt le matin, mais maintenant comme la bonne luminosité arrive plutôt vers 9-10 heures, j'attends un peu, je le fais plutôt dans l'après-midi. Voilà, je vais avoir du montage vidéo, je filme des vidéos, je les monte, ou alors je fais même des recherches sur les prochaines vidéos à venir, je prépare des posts Instagram, si j'ai de collaborations en cours, je vais établir des devis, je vais répondre à des mails, je vais envoyer des factures pour des collaborations qui auront déjà été faites. Voilà, là pour la guerre des clans par exemple, j'avais des stories aussi à préparer. Voilà, si j'ai des bougies à faire, évidemment je vais me faire des sessions pour faire des bougies, et puis après
bah, faut pas oublier tout ce qui est autour aussi, parfois aller en mondial relais à la poste, aller à l'imprimeur quand je crée des nouvelles étiquettes pour les bougies. Là ça fait quelques temps que c'est pas arrivé parce que j'ai pas refait de bougies. Les jours où je vais pas trop avoir de choses à faire, mais du coup je vais essayer de monter une vidéo pour, de filmer une vidéo pour prendre de l'avance, et puis le lendemain je vais avoir 3 collabs à gérer au niveau de devis et tout, pas 3 le même jour je parle, mais je vais avoir plusieurs mails à répondre et à établir des devis. Franchement ça dépend, mais après je peux pas vous dire, pour l'instant c'est pas énormément chargé, je pense que j'ai pas un emploi du temps de ministre, mais suffisamment pour que ça démarre bien et que je prenne petit à petit mes marques, parce que bah, c'est vrai que je peux pas commencer en ayant des tas de trucs chaque semaine, je serais perdue moi-même. Donc là c'est agréable qu'il y ait des jours où j'ai pas trop de trucs à faire et je peux continuer à essayer de m'interroger sur de la création de contenu à faire, ou voir une petite collaboration arriver doucement, et que j'en ai pas 5 à gérer dans le mois. Ça c'est important pour moi aussi, parce que bah, je prends mes marques et j'en apprends encore tous les jours, et c'est ça qui est ouf, c'est que vraiment il y a des trucs que je ne sais pas faire. On essaye, on s'aide beaucoup entre nous, hein. On est plusieurs sur les réseaux à s'être lancés, et c'est ça qui est hyper chouette, c'est qu'on peut vraiment en discuter. Ah tiens là comment tu fais, est-ce que là il y a telle entreprise qui me demande ça, toi tu l'as ce papier machin. Et c'est vrai que de base on n'a pas de formation là-dedans, donc on en apprend tous les jours, et bah, c'est vraiment hyper chouette, on peut vraiment s'entraider, et du coup c'est cool. Et pour l'instant je fais un peu au feeling, je sais ce que j'ai à faire dans ma journée, j'ai des to-do list, mais je me mets pas vraiment, j'ai pas vraiment d'horaire. Alors moi ce que je voulais absolument pas faire, c'était bosser le samedi et le dimanche. Ça c'est un truc que je ne voulais pas. Je veux pas faire de montage vidéo, je veux pas filmer de vidéo, et je veux pas alors poster, je le mets un petit peu à côté parce que bah, poster, j'ai toujours posté des vidéos, des photos Instagram sans que ce soit considéré comme mon travail, et c'est pareil les stories, je continue des fois à faire des stories le week-end, mais vraiment tout ce qui est réponse de mail, devis, facture, montage vidéo, ça je veux pas le faire le week-end. Donc et pour l'instant je m'y tiens bien, j'ai pas encore été en mode coup de bourre où je l'ai pas fait la semaine et où je le fais le week-end, et ça c'était vraiment important pour moi. La frontière est très mince entre j'ai fini de bosser en tant que rêve ta vie en lecteur, parce que bah, mine de rien ma passion reste les livres, et donc bah, si après je me mets à lire le soir, bah, je vais avoir envie de vous partager un truc sur Instagram, et c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment, ça s'arrête vraiment jamais en fait, parce que bah, c'est une passion que j'avais déjà à la base avant de me lancer. Je faisais déjà ça sur les réseaux sociaux. Et ben, même si là maintenant c'est mon travail à temps plein, le soir officiellement hors horaire de travail, je continue à faire ça. Mais je me mets vraiment pour obligation de plus faire, vous voyez, les trucs vraiment plus pro, les devis, les factures, les mails et le montage vidéo. Vraiment les trucs que je réserve à mes journées de travail plus cadrées. Je suis désolée, le cadrage va être beaucoup moins sympa, mais j'ai un problème avec mon trépied, je ne parviens plus à remettre l'appareil dessus, ça a bloqué complètement au niveau de la vis. Donc bah écoutez, je me suis retournée, vous êtes sur mes étagères de bibliothèque, et bah, vous voyez le mur qui est normalement de l'autre côté. J'aimerais beaucoup que mon activité soit principalement sur YouTube, Instagram, les réseaux sociaux, donc continuer avec 2 vidéos par semaine, ça c'est une évidence, avec ben, voilà, les vidéos et ce que je fais actuellement déjà sur les réseaux, et que les bougies soient plus une activité secondaire où je ferai juste quelques petites collections ponctuellement, ou certains mois où j'ai envie de sortir des bougies, mais on sera plus du tout à des bougies chaque semaine ou chaque mois comme avant, parce que tout simplement c'est beaucoup trop de temps et d'énergie seule. Donc j'ai vraiment plus envie de me focaliser sur ma passion actuellement, d'échanger avec vous, de vous parler de livres, d'être en lien avec les maisons d'édition et avec différentes entreprises pour voilà, comme je vous disais, le travail que je fais ici sur YouTube. Donc en 2022 c'est vraiment ça que j'envisage, et je vais voir après comment ça évolue et si c'est possible de rester voilà, sur cette forme là. Pour l'instant ça en prend bien la direction, mais on croise les doigts. Par rapport au fait de travailler seule, je pense que ça peut faire peur à beaucoup. Après je sais que de base je suis d'une nature quand même assez solitaire, et j'ai jamais été d'une nature à vouloir absolument voir des gens toutes les semaines ou tous les week-ends. Je sais qu'il y en a qui sont comme ça, et ça fait vraiment partie de la personnalité, donc à savoir si vous c'est quelque chose qui pourrait vous déranger ou pas. Je sais que moi j'ai besoin de voir des gens de temps en temps, mais pas forcément au quotidien du tout, et je pense que ça fonctionne bien du coup avec ma personnalité. Et mine de rien, même si c'est sur les réseaux, j'ai pas du tout l'impression d'être seule, parce que j'échange tellement au quotidien avec vous dans les messages privés, par mail, en commentaire, et ok chacun est derrière son écran, mais mine de rien on échange tous autour d'une même passion, et même si ça reste virtuel, il y en a pour beaucoup maintenant que je commence à avoir vu en vrai, notamment les filles qui font aussi des vidéos sur YouTube et des comptes Instagram, mais même beaucoup d'entre vous que bah il y a certains pseudos maintenant qu'on est habitué à reconnaître, on connaît même les prénoms etc, et bah c'est vraiment des personnes avec qui j'échange régulièrement, et où je me dis du coup je ne suis pas seule, on est vraiment une grande communauté, et enfin
pas une grande, on s'entend, hein, mais j'ai pas du tout l'impression de bosser seule. Alors oui, je bosse seule, je veux dire quelqu'un qui m'observe la journée verra que moi, mon PC et ma caméra, mais vous voyez ce que je veux dire, j'ai vraiment l'impression d'avoir un lien avec vous tous et ça c'est vraiment trop cool et ce qui fait que vraiment je ressens pas la solitude. Après je pars du principe que c'est à moi après d'aller chercher d'autres moments, donc régulièrement on retourne voir nos familles, on fait du sport aussi la semaine, donc d'ailleurs faut que je reprenne en janvier parce que j'ai quitté le club de danse où j'étais là actuellement. C'est aussi le but d'aller chercher d'autres interactions à l'extérieur et pas seulement autour du boulot. On va finir avec une dernière thématique, n'hésitez pas à me proposer d'autres sujets de réflexion qu'on pourrait aborder, voire même peut-être en live sur Instagram ou sur YouTube parce que ça pourrait être intéressant aussi d'échanger directement avec vous et pas juste après dans les commentaires, mais vraiment n'hésitez pas dans les commentaires s'il y a d'autres questions ou justement des choses plus précises que vous avez envie que j'aborde. Je vous attends dans les commentaires et je vous répondrai avec grand plaisir. Pour se lancer en freelance, je pense que déjà il faut être sûr entre guillemets que ça fonctionne, c'est-à-dire que tu peux pas demain te dire, alors je vais vraiment parler dans le domaine du livre, tu peux pas te dire bon je vais créer un compte Instagram et une chaîne YouTube et puis je vais me lancer en freelance, voilà. Bon, évidemment ça s'est pas fait comme par magie, moi je me lance cette année mais il faut savoir que j'ai commencé à faire tout ça en 2016 et vous voyez de 2016 à aujourd'hui je gagnais rien, enfin mis à part parfois les petites pubs YouTube où j'avais un virement de 70 € tous les 3 mois parce que ça arrivait enfin au truc pour avoir le virement, mais j'ai fait ça par passion pendant des années avant de me dire oh, mais attends mais en fait je peux en vivre et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. J'ai d'abord eu tout un moment où j'ai ouvert mon auto-entreprise, je l'ai ouvert en juillet de l'année dernière, juillet 2020, donc depuis juillet de l'année dernière j'ai commencé à avoir des petites rentrées d'argent et vous voyez sur plus d'un an j'ai continué à être psychomotricienne à côté et c'est quand j'ai pu me dire en fait tes rentrées d'argent elles sont suffisantes pour que ça puisse te faire un salaire lambda en fait, donc maintenant je peux me lancer parce que c'est ce qui fait évidemment peur à tout le monde sauf si après vous n'avez pas d'interrogation financière ou quoi et dans ces cas là tant mieux pour vous, lancez-vous et suivez votre passion, mais je pense que dans la majorité des cas, la question qui nous freine de suivre notre passion et de se lancer en freelance, c'est est-ce que financièrement ça va marcher, et je pense que c'est ça qui est important à tester avant et d'être sûr. Alors on peut jamais être sûr, surtout dans le domaine dans lequel on est là, parce que du jour au lendemain ça peut s'arrêter, mais voilà, être sûr un minimum que vous allez avoir des rentrées d'argent qui vont vous permettre d'en vivre, ou dans tous les cas, même si c'est pas un salaire avec plus que ce que j'avais en tant que psychomote, mais au moins quelque chose vous allez pouvoir vous dire vous n'êtes pas en galère pour payer votre loyer. C'est vraiment le conseil que je peux donner, c'est vraiment de tenter tout en ayant une sécurité financière à côté, soit un autre travail, soit autre chose, mais et à partir du moment où vous vous rendez compte que financièrement ça suit et que ça vous plaît toujours autant, là pour moi il n'y a rien qui retient, enfin vraiment foncez, parce qu'il n'y a rien de plus beau que de vivre de sa passion si financièrement ça suit. Je pense que en tous les cas dans le milieu de YouTube, je pense pas que c'est gênant, d'ailleurs il y en a plein qui sont timides et réservés, on est tout seul devant notre caméra, donc en fait moi-même la première vidéo que j'ai mis, je vous invite pas du tout à aller la regarder, j'étais hyper timide alors que dans la vie de tous les jours je suis plutôt extravertie parce que ça reste intimidant de filmer devant une caméra, mais au fur et à mesure que vous allez filmer vous allez retrouver votre naturel, c'est une évidence, mais si vous êtes réservé et timide, votre naturel sera plus réservé et timide à la caméra, mais c'est pas grave en fait, il y a de la place pour tout le monde, il n'y a pas besoin d'être hyper extraverti puisque de base c'est quand même un métier qui est assez seul, donc j'ai envie de dire même si vous avez une personnalité très calme et très timide, c'est quand même un métier qui demande à bosser seul, donc c'est pas gênant. Pour moi c'est pas gênant. Je pense avoir balayé une petite partie quand même des thématiques qui m'intéressaient et qui je trouvais ça cool de vous faire un retour là-dessus. J'espère que ça aura pu vous éclairer sur certains sujets et que vous aurez trouvé ça intéressant. S'il y en a qui se sont aussi lancés en freelance, même si c'est dans un autre domaine, n'hésitez pas à faire un petit retour d'expérience. S'il y en a qui ont envie aussi, n'hésitez pas, on peut tous en discuter dans les commentaires, ça peut être trop cool, même interagir entre vous si vous avez envie. En tous les cas, pour moi c'est que du kiff, je suis hyper contente, et même si il y a toujours la petite épée de Damoclès un peu au-dessus de la tête qui me dit que ça peut s'arrêter rapidement un jour, en tous les cas, tant qu'il y aura de la place pour moi ici et tant que vous serez là pour continuer à interagir avec moi, à partager, à commenter, à liker, tout ce qui là fait très algorithme et très statistique, mais mine de rien c'est ce qui moi fait vivre mon contenu et qui du coup peut me permettre de continuer à vivre de ma passion tant que vous voudrez de moi, je pense que je serai là. Donc écoutez, merci à vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve en commentaire pour échanger, je vous fais plein de très gros bisous et promis la prochaine fois on se retrouve avec un meilleur cadre parce que ça, bon après les illustrations sont très jolies mais bon, c'est moins bien que devant la bibliothèque. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, ciao.